savons tous et tous que ce 2 septembre, c'est la reprise des écoles. D'accord? Et les rentrées se font par étapes, le 2, le 3 et le 4. Nous savons également que ce gouvernement, malgré le fait qu'encore hier il disait, il prétendait qu'il n'y aurait pas de vaccination pour les enfants, nous savons, et non pas par des sources détournées, les infos que nous avons nous viennent de gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Des circulaires ont été envoyés au rectorat et dans les établissements scolaires pour préparer ces mêmes établissements à installer dès la rentrée des box pour faire les vaccins, donc pour piquer les enfants. Donc ça, il faut absolument que dès la rentrée, le 2, partout où nous le pourrons, nous nous opposions avec les parents bien sûr, mais les amis, les copains et toutes celles et ceux qui ont même des petits-enfants, il faut absolument s'impliquer pour défendre, pour empêcher ce gouvernement de piquer nos enfants et de nous les massacrer. Donc nous proposons, dès le 2 septembre, aux alentours de 8 h le matin, de se rassembler devant le rectorat. En nombre, ce serait vachement bien, pour tenter d'imposer à ce rectorat qu'il ne transmette pas les consignes aux établissements de la primaire à la terminale pour piquer nos gamins. Les empêcher de piquer nos gamins. Ok ? Je voulais aussi rappeler que depuis quasiment 7 semaines, 7 samedis, nous sommes ici à Limoges et partout ailleurs en France à manifester contre ces lois scélérates et liberticides engagées par Macron et sa bande. Si aujourd'hui, l'équipe que nous sommes, le collectif dans lequel je suis, est présent et a affiché au sol les banderoles que vous voyez, je veux quand même que vous soyez persuadés que nous ne dépendons d'aucun parti politique. Aucun parti politique. Nos colères, que nous estimons légitimes, si d'autres les estiment un petit peu excessives, eh bien ma foi, il faut la faire avec. Nous sommes foncièrement et anticapitalistes et antifascistes. C'est clair. La lutte qui nous anime depuis 7 semaines concerne des millions de Françaises et de Français, vaccinés ou non vaccinés, détenteurs de passe sanitaire ou non détenteurs de ce passe sanitaire. Nous avons un seul et même objectif, arrêter coûte que coûte ce gouvernement dans sa course lancée pour engager un génocide contre le peuple de France, l'Europe et dans le monde entier. Ce que Macron mène aujourd'hui comme bagarre contre nous, elle est organisée au niveau mondial. On se bat contre Macron, mais il faut aussi se battre contre le reste du monde, de ces chefs d'État. C'est pour ça que notre position elle est claire. Nous sommes résolument antifascistes. Tout le monde ici à sa place, chacun doit être défendu, que ce soit n'importe quelle couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines. Il faut que ce soit clair. Merci. Je vais vous faire une petite déclaration rapide qui concerne nos actions bien sûr. Partout en France donc, nous manifestons. Dans des manifestations certaines, des slogans sont lancés à l'image de ce que Macron représente à nos yeux, et certains vont jusqu'à danser. Danser c'est bien, manifester c'est bien, mais ce qui est bien surtout, ce serait de regarder en face ce qui risque de nous arriver. C'est bien surtout quand la foudre économique va nous arriver en pleine figure. Nous ne pourrons que constater l'objectif final de cette mascarade. Excusez-moi si je ne vous regarde pas, mais je ne sais pas faire, je ne suis pas un politique. De cette mascarade sanitaire, celle voulue par Macron, le patronat et le système capitaliste et ses soutiens politiques d'extrême droite. Ce sera au final la remise en cause de tous les acquis sociaux chèrement gagnés par le sang et les larmes de nos aïeux. Rappelons-nous bien que nos congés payés, la retraite, les droits pour les précaires et autres acquis sociaux, nous ne devons que par la lutte contre le capital. La politique économique de Macron
est aussi défendue dans nos cortèges par une frange d'infiltrés qui, dans leur slogan, ont volontairement effacé tout l'aspect social et répressif de cette politique. Ceci est donc néfaste à l'intérêt de chaque personne ici présente, à l'égard de chaque citoyen. Ne s'opposer à autre chose que la seule vaccination et ou le pass sanitaire est un signe fort envoyé à l'attention de M. Macron. La campagne politique des présidentielles de 2022 est engagée depuis le début de la contestation, et ceci n'en déplaise ici à certains. Comme n'en déplaise à toute la classe politique complice de ce que nous subissons tous les jours, et ce depuis plus de 40 ans. Philippot et ses amis ne dénoncent à aucun moment ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir. À l'exemple des dossiers de rentrée, tout comme Marine Le Pen ne dit mot sur la situation future du monde du travail. Ils n'ont pas un seul slogan contre le projet de retraite, pas un seul mot contre la réforme du chômage, pas un mot contre les hausses excessives des prix du gaz, de l'essence, etc. Et la dégringolade du pouvoir d'achat qui est engagée. Pas un seul mot sur le démantèlement de notre sécurité sociale. Si nous sommes bien d'accord à dire que nous sommes contre la thérapie génique expérimentale, ce qu'ils appellent bêtement vaccin, ce poison que nous appelons si bêtement vaccin, nous pouvons tout aussi bien reconnaître que nous ne sommes pas anti-vaccins et que nous sommes surtout ni contre celles qui sont vaccinées, ni contre ceux qui détiennent le pass sanitaire. Bien au contraire. Nous affirmons ensemble, haut et fort, que nous sommes contre ces lois liberticides et contre ces injections illégales et mortifères. Oui, nous irons nous faire vacciner quand nous aurons l'assurance que c'est un vrai vaccin et pas avant. Affirmer que nous sommes contre le pass sanitaire et les atteintes aux libertés de tous est une fierté. C'est notre fierté. Macron tente de diviser la France et les Français en deux catégories. Les vaccinés contre les vaccinés, les vaccinés contre les non-vaccinés, pardon. Hier, c'était les vieux contre les jeunes, les soignants et personnels médical contre le reste de la population, ou la population contre la police, qui, elle, a le droit de ne pas être vaccinée, et encore. Aujourd'hui, Macron et sa bande espèrent que les détenteurs de pass sanitaire s'opposeront à ceux qui n'ont pas de pass et inversement. Macron fait exiger le pass pour pouvoir accéder aux grandes surfaces afin de pouvoir se nourrir. Il y a quelques mois, ce monsieur Macron faisait applaudir tous les soirs les soignants pour quelques jours après leur envoyer les forces de l'ordre, les gazer et leur taper sur la tête. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le petit roi, non content, fait sortir décret sur décret des textes obligeant maintenant les militaires, les gendarmes, les pompiers, les soignants et demain peut-être la police à se faire vacciner sous peine de sanctions, voire de révocation. Des menaces accréditées par des médecins de plateau TV, en tête le docteur Simès, qui nous traite d'irresponsables, qui nous traite d'antisémites et qui veut nous obliger à nous vacciner coûte qu'il en coûte. Même, il propose même ce Simès, ce docteur Simès, propose qu'il y ait des camps de rétention pour les non-vaccinés. C'est une honte. C'est une honte. Nous sommes dirigés par des fascistes. Et alors que dire de ce Martin Blachier, cette espèce de soi-disant docteur qui ne possède en fait que des documents universitaires? Tous ces médecins qui fréquentent les plateaux TV n'accordent que du temps au mensonge de la Macronie et non pas à s'occuper des malades. Mais alors que dire de cette rentrée scolaire quand le gouvernement a redonné pour consigne de faire installer des boxes de vaccination à l'intérieur des écoles, du primaire à la terminale? Non, nous n'en voulons pas. Dès le 2 septembre, nous serons devant les écoles, devant le rectorat, pour exprimer notre colère et empêcher toute vaccination, même s'il doit nous en coûter. Macron, Castex et Véran, ne touchez pas à nos enfants. Je termine. Derrière tout cela se cache un autre mal, un virus qui a pour nom la déréglementation sociale. Et ceci est bien évidemment caché par le pouvoir et les médias. Nous constatons d'ailleurs tous les jours la hausse des prix des carburants, la hausse des prix du gaz et de l'électricité, la hausse des produits de première nécessité. Le coût de la vie est devenu tel que nombreuses familles aujourd'hui n'ont plus rien pour se nourrir, n'ont plus rien pour vivre.
A contrario, nous constatons depuis cette pseudo-pandémie la montée en puissance des bénéfices réalisés par les labos de Big Pharma et les plus riches inscrits au CAC 40. Pour certains, c'est le jackpot assuré. Les médias, quant à eux, martèlent à longueur de journée qu'il y aurait des millions de morts et d'hospitalisés. Ce n'est que mensonge, que le variant Delta examinerait quasiment toute la population de la Martinique. Ce n'est que mensonge. Les médias sont si honnêtes que cela se vérifie aujourd'hui par une baisse constante de l'Eurodimat. De 47% en 2018, ils en sont réduits à peine 25%. Nous devrons aussi leur rappeler qui nous sommes, ce que nous voulons. Merci d'avoir écouté. Je vous invite toutes et tous à prendre le chemin de la colère et allons nous exprimer.
choisir pour demain. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et c'est pas certainement pas un homme politique qui va vous dire ce que vous avez à faire. Plus jamais un homme politique va vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes libre de décider pour l'avenir de vos enfants. Vous êtes libre de choisir l'avenir de ce pays. Vous êtes libre. Bonjour mes amis, je suis très heureuse d'être avec vous tous. Donc je voulais vous dire qu'en fait, ce que nous faisons, c'est vraiment sacré, précieuse. Pendant longtemps, on a bradé notre liberté pour une poignée d'argent, pour une poignée de plaisir. Aux quatre coins du monde, il y a des gens qui ont déjà tout perdu et qui sont déjà en résistance et qui se battent tous les jours et qui prient pour nous aux quatre coins. 60 ans de guerre où ils nous ont tués, achetés, génération par génération. Alors écoutez-moi bien, pour que notre action s'ancre dans la paix et la victoire, il faut qu'on puisse entre nous créer des réseaux de solidarité. Il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils sont trop dignes pour demander de l'aide. Il y a des parents qui ne peuvent pas sauver leurs enfants parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus d'oncles, de tantes. Donc à nous maintenant d'organiser un réseau de solidarité. Ceux qui ont faim, qu'on partage ce qu'on a dans notre frigo. Ceux qui sont tristes, que nous soyons une éponge qui console les autres. Et pour ceux qui ont besoin qu'on garde leurs enfants, qu'on soit là pour eux. Parce que nous, c'est pour ça qu'on se bat. On a un cœur, et ce cœur, il est sacré. C'est à nous maintenant de montrer qu'on a un cœur par nos actions. Parce qu'en face, ils ont la mort et la destruction. Et vous le savez tous. À nous d'être plus forts, d'être plus intelligents, maintenant, ici. Et je vous remercie infiniment. Je voulais dire aussi au Vietnam, pendant 60 ans, on a eu la guerre, on a eu les bombes, on a eu tout le monde, on a eu les tortures, même ma propre famille a été torturée. On s'est battu avec rien, avec un bambou, un bon de riz, des sandales, des thons. On a tout partagé. La solidarité, c'est dans les tripes. La vie, elle est sacrée. Si on ne voit pas cette vie-là, nos enfants, nos arrière-enfants, et battez-vous pour ce qui est précieux, pour la nature que vous aimez, pour tout ce qu'il y a de beau et de cher et de sacré sur cette planète. Vraiment, soyez solidaires avec tous les gens aux quatre coins du monde. Il y a des paysans qui se battent aux quatre coins pour nous. Lâchez rien. Soyons tous dans l'amour unis. Maintenant, organisons, mettons notre intelligence pour se mettre en réseau. Donc mettons-nous en acte, ici, maintenant encore. Merci mes amis, je vous adore. Mais aujourd'hui, il faut amplifier, jusqu'à ce que tous les jours, à chaque minute, à chaque heure, ils savent que nous sommes là, que nous n'allons rien lâcher, ni pour nos enfants, ni pour les soignants, ni pour chaque citoyen. Donc on continue à amplifier, discuter, partager, ayez des idées, sortez à 2, à 3, à 4, à 10, à 20, on s'en fiche, on continue, jusqu'à ce qu'ils sortent ce passe, jusqu'à ce qu'ils sortent cette obligation, jusqu'à ce qu'ils sortent cette répression, jusqu'à ce qu'ils sortent de tout ça. Il y en a marre de ce pays. Il y en a marre. Nous sommes minorisés, certes, mais écoutez bien, nous sommes le levain qui va faire monter la pâte. Bon, excusez-moi, tout à l'heure j'ai eu une altercation avec les forces de l'ordre qui m'ont dit qu'ils voulaient disperser la manifestation parce qu'il y a eu quelques petits manifestants qui ont voulu jouer un peu les cobayes. Donc on n'est pas là pour ça, on est là pour être pacifiste
dire ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Donc voilà, je vous applaudis tous. Merci. Et ouais. Et moi, je veux juste vous dire une chose, c'est qu'on arrêtera quand nous l'aurons décidé. Point mort. C'est pas là, c'est plus eux qui décident, c'est nous. Je relance un autre appel. Rappelons-nous que nous avons rendez-vous jeudi 2 septembre devant le rectorat pour empêcher l'administration de l'éducation nationale et ce gouvernement de vacciner nos enfants. Ok? Rendez-vous jeudi 2 septembre devant le rectorat autour de 8h le matin. Et le 3, et le 4, et le 5, et le 6, et le 7, justice. Et la grève générale. Voilà, comme vous avez pu remarquer autour de vous, si vous tournez, on n'est que des citoyens. On est des gens, des travailleurs, on est des travailleurs, oui. On est des gens à la retraite. On n'est que des citoyens calmes. On est là pas pour la bagarre. On est là pour montrer au gouvernement que nous serons présents et que nous voulons exactement ce que l'on veut. Moi, je suis rien de spécial, je suis un grand-père. Comme j'ai dit la semaine dernière et les week-ends précédents, je suis un grand-père. J'ai 5 petits-enfants et je pense uniquement à leur liberté. Quand je pense, on parle de vaccins pour les enfants. Maintenant, ils ont 12 ans. Ils veulent m'entendre parler des vaccins pour les enfants encore plus jeunes. Mais vous vous rendez compte? En plus, c'est même pas des vaccins. C'est une injection. Ça va dépasser le stade 3. C'est-à-dire qu'il n'est pas commercialisé. On ne devrait même pas le mettre. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous tuer doucement. Et qu'est-ce que disent les médias? Bien rien. Les médias, regardez. Moi j'appelle ça les chaînes macronistes. Regardez, quelle que soit la chaîne que vous allumez, ils disent tous la même chose. Exactement, on va tous mourir avec le coronavirus. Quand on pense qu'il y a quand même 77 morts depuis le début, les 77 morts, on est 69 millions, ça fait 0,07%. Vous savez combien de morts il y a eu l'année dernière avec la grippe? La grippe, je crois qu'il y a eu plus de 300 morts. On nous en a parlé? Non, pas du tout. Quand on parle des accidents de la route, vous savez qu'il y a eu 1 500 000 morts. Est-ce qu'on a supprimé les voitures? Non. Les cigarettes, la cigarette, il y a eu 6 millions de morts avec la cigarette. Est-ce qu'on a supprimé les cigarettes? Comment? Non. Eh bien alors, les cancers, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez qu'il y a 3 800 000 personnes dans le monde qui meurent de faim? Est-ce que vous croyez qu'on leur donne à manger? Non, on fait des avions, on fait des fusées et on envoie les gens sur Mars. Qu'est-ce que vous croyez? Ils en ont rien à foutre de notre santé. Rien. Ils en parlent, mais le but c'est de se faire de l'argent plein. Vous savez qu'il y a un monde nouveau. Regardez, renseignez-vous, ils parlent d'un monde nouveau, ils veulent supprimer des gens, on est trop nombreux, vous vous rendez compte, trop nombreux. Vous avez entendu parler peut-être. Alors revenez, on vient chaque fois dans la paix et dans le calme, parce qu'on est des citoyens calmes, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la bataille. Ce que l'on veut, c'est pour nos enfants et pour notre travail, pour que les directeurs nous laissent travailler tranquillement, qu'on arrête de nous parler de ces piqûres qui sont des injections de poison. En Israël, si je ne me trompe pas, pour que je vous dise, c'est diminué un petit peu. Je crois qu'il y a 89 ou 90% des gens qui sont vaccinés. Il y en a beaucoup qui sont en hôpital, qui sont en train de mourir. Et dans le nord de l'Europe, il y a 2 pays qui ont enlevé le pass sanitaire. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je n'ai pas de mémoire pour retenir tous ces noms-là. Il y a le Danemark et encore, il y a d'autres pays. Bon, c'est l'Espagne, ouais, voilà. Donc, c'est pas TF1 qui vont dire, ni BFM, non. Macron ne veut pas. Regardez tous ces gens qui sont à la télévision. Regardez, chaque fois, ils osent nous regarder en face. Ils osent regarder les gens en face. Ce sont tous des... Ce n'est pas de la pourriture. Ils sont manipulés. Mais c'est un véritable scandale. C'est un scandale, les médias. Il faut les boycotter. Même FR3, on a fait ici, là. Ils ont fait, non, FR3, ils ont fait, FR3, ils ont fait un film sur la 4e manifestation que l'on a fait.
eh bien, nous, pas qu'on fait une manifestation, on essaie de changer les mots comme ça. Ils ont remis les mots la première semaine. Vous voyez bien, la deuxième semaine il pleuvait, la troisième il pleuvait pas. Ils racontent n'importe quoi, ils racontent des choses, voilà. Ils mentent. Et grâce à qui? Avec notre argent et nos impôts. Je voudrais juste rajouter, parce que Michel il a raison sur les maladies. Et le VIH, c'est 32 millions de morts, 2 millions de personnes contaminées chaque année et 40 ans d'inaction. Voilà. Et le Covid, ça sera la même chose. Ils vont vous faire la même chose. Ils vont vous mettre pendant 40 ans sous traitement et en assistance, en trithérapie, en thérapie génique, en macronie de merde. Et j'ai une pensée profonde pour les animaux de laboratoire. Et vous me direz, oui, ce qui se passe en ce moment pour faire tous ces essais, ces brevets, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui vont mourir, qui sont morts et qui vont continuer à mourir. Bah si, c'est grave. Donc ça m'embête vraiment. Désolée pour ma sensibilité. Et donc, ce que je voulais dire aux personnes qui sont vaccinées, en fait, c'est que comme les études ne sont pas faites, vous êtes l'étude. Vous êtes l'étude. Les personnes vaccinées, sachez bien que vous êtes l'étude. Nous nous invitons le samedi 4 septembre, place Jourdan à 14 h pour les vrais pacifiques, avec un vrai trajet. Et non pas finir à la gare pour essayer de rentrer dans la gare ou se promener dans un parc, mais un vrai trajet dans les rues piétonnes, que les commerçants nous voient. Merci. Moi, la dernière fois que j'ai fait la manif, j'avais réussi à guider tout le monde. Les policiers nous disaient d'aller à droite, eh bien on allait à gauche. Et je disais d'aller tout droit, eh bien on retournait en sens inverse. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des citoyens libres. Donc pourquoi nous sommes guidés comme des moutons? C'est un jour vous verrez, ils mettront des barrières et vous diront, hop, faut passer par là-bas, vous faites vacciner, vous pourrez sortir après.